à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Laetitia Riocco. Oui. Alors, Laetitia est une invitée un peu spéciale parce que vous allez voir aujourd'hui, on est de l'autre côté du bureau. Alors, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer ton rôle précis? Oui. Alors, du coup, je suis préparatrice en pharmacie de formation et ça fait 5 ans que je suis responsable achat. Donc, j'ai évolué au sein de la même structure. J'ai passé 21 ans dans la même pharmacie. 21 ans. 21 ans, oui. Okay. 21 longues années. Bon, ça s'est arrêté récemment suite à une restructuration liée à l'achat de la pharmacie par un nouveau titulaire. Mais c'est vrai que voilà, j'ai passé de longues années là-bas, j'ai beaucoup évolué et j'ai adoré mon métier d'acheteuse. Vraiment, responsable achat, c'était top. Après, j'ai toujours eu une affinité particulière pour tout ce qui est compléments alimentaires, parapharmacie. Le médicament, c'est un petit peu moins mon truc. Et tu faisais les achats pour tous les labos? Tous les labos. Enfin, j'avais à peu près 90%, 90 bons % des labos de la pharmacie. D'accord. Le reste était géré par la titulaire, à l'époque où elle était là, et les pharmaciennes ou quelques préparatrices. D'accord. Voilà. C'est moi qui faisais le plus gros des achats. Ok, donc tu as plein de choses à nous dire. Ah oui, beaucoup. Sur déjà ton rôle. C'est ça. Et puis sur tous les délégués pharmaceutiques que tu as pu rencontrer. Oui. Un paquet, j'imagine. Ah oui, en 5 ans, j'en ai vu. Ouais. Tu as aussi pu voir peut-être aussi des directeurs de région. Ah oui, ça c'est des rendez-vous différents du coup quand il y a les DR. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Faut prévoir un petit peu plus de temps du coup. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule la journée type de l'acheteuse en pharmacie? Alors, ma journée débute, j'arrive à la pharmacie, je fais mon petit tour global, je dis bonjour à toute l'équipe. Ok. La première chose que je vais faire avant même d'allumer l'ordinateur, après avoir dit bonjour évidemment, c'est aller récupérer tous mes petits retours, périmés, casses et compagnie en fonction de mes labos du jour. Ah, ok. Je mets tout ça de côté. Je sais que j'ai ma journée complète, donc je les classe dans l'ordre. En fonction de ta journée, tu veux dire en fonction des rendez-vous commerciaux que tu as? Exactement. Ah, d'accord. Premier rendez-vous, je vais avoir tel labo, je vais le mettre au-dessus de la pile, comme ça on traitera les périmés en fin de rendez-vous. C'est en général en fin de rendez-vous pour ma part. Et ainsi de suite. Et ensuite, j'allume mon ordinateur. Et là, je commence à traiter les mails. Alors ça va, j'ai de la chance quand même. Je pense que comparé à vous commerciaux, j'en ai quand même beaucoup moins. Ça, c'est plutôt pas mal. Je traite mes mails vite fait et ensuite j'attaque mes journées de rendez-vous. Ok. En général, entre 4 à 6 rendez-vous par jour. Ah oui, quand même. Ah oui. Après, c'est l'avantage que j'ai moi, c'est que je suis sur place. Oui, moi, oui, je peux enchaîner les rendez-vous là où vous, commerciaux, délégués pharmaceutiques, vous avez forcément un temps de route entre chaque. Donc voilà ma journée type, tout se passe très bien. Et donc tu as une pause déjeuner, tu déjeunes avec tes collègues, tu restes dans ton bureau, tu vas au resto, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Alors c'est vrai que comme j'étais acheteuse dans une zone commerciale assez grosse, j'aimais bien aller me chercher mon petit sandwich, ma petite salade en face, ne serait-ce que pour bouger, pour m'activer un petit peu dans la journée. Et ensuite, je revenais, on avait une petite salle dédiée et je mangeais avec mes collègues que j'adore et que j'aime toujours autant. Et du coup, il m'arrivait parfois de faire des rendez-vous avec des commerciaux, des déjeuners, pardon. Avec des commerciaux, pas des rendez-vous déjeuner, le déjeuner avant ou après le rendez-vous. À part. D'accord. Et c'était très agréable. Ouais. Donc, voilà. C'est l'avantage. Oui, c'est un très gros avantage et puis ça permet d'avoir une relation un petit peu différente. On va parler du travail, mais on va l'aborder différemment et puis il y aura toujours un petit mot pour savoir comment ça se passe dans la vie privée, pour en savoir un petit peu plus. Franchement, c'est vraiment agréable. Ouais. Ça, on y reviendra tout à l'heure justement. Ça marche. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier? Alors, ce que je préfère, c'est le relationnel. Vraiment, que j'ai découvert parce que j'avais ce relationnel avec les clients, les patients de la pharmacie que j'aimais déjà beaucoup. Mais j'ai découvert le relationnel avec les commerciaux, puisqu'on fait quand même du business, faut le dire. C'est la base du métier. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup cette partie-là. Il y a un échange, donc c'est vraiment top. C'est ce qui me plaît. Après, la négociation, les chiffres, j'adore ça. Pareil, j'ai découvert en passant acheteuse, parce qu'avant ça, le chiffre pour moi, ça évoquait pas grand-chose en fait, si ce n'est la caisse en fin de journée. Mais voilà, le relationnel pour le plus gros, c'est ce que j'aime le plus. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te déplaît le plus? Ce qui est le plus difficile? C'est une sacrée bonne question.
Allez, on va dire le plus difficile, c'est les rendez-vous avec toutes les précos. Ouais, ça, le rendez-vous qui va durer 2 heures. Les ouvertures de marché, les choses comme ça? Ouais, Ok. parfois. Mais sinon, Ça, c'est dur, mais c'est dur des deux côtés, hein, que ce soit pour les commerciaux ou pour les acheteurs. Et c'est pour ça que j'aime bien, quand je note mon petit rendez-vous, j'aime bien savoir si c'est un rendez-vous où il y aura des précos ou pas, pour savoir le temps qu'on va y passer. Ça, c'est intéressant, ça. Et le créneau. Ah parce que tu voudrais qu'à chaque fois qu'on prend rendez-vous, on te dise, ben voilà, Laetitia, aujourd'hui, on va devoir faire ça, ça, ça? Oui. Ah, ok. Alors, il y aura des nouveautés. Si c'est un rendez-vous classique lambda, ça va. Ouais. Mais s'il y a un gros cycle à traiter ou quelque chose comme ça, oui. Ok. J'aime bien qu'on me prévienne à l'avance, comme ça. Moi, je sais que je vais prévoir un créneau un peu plus long. Mais ça, c'est génial, tu vois. Tout comme j'aime bien qu'on me prévienne si le DR vient. Pareil, je prévois un créneau plus long. D'accord. Bon, ça, en général, c'est plutôt de la dernière minute. Mais c'est vrai que j'adapte mon temps de rendez-vous par rapport à ça. Mais, enfin, alors, bon, nous, c'est vrai que on sait pas toujours absolument ce qu'on va faire 3 mois avant. On est d'accord. Si on est juste après un lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle chose à présenter. Mais par contre, c'est intéressant. Et alors, je sais pas vous, les commerciaux, mais c'est vrai que on a tendance à minimiser un petit peu le rendez-vous pour pas faire peur à nos acheteurs, parce que si on leur dit alors bon, prévoit du temps parce que là il va falloir qu'on traite les ouvertures de marché, la préco de Noël, plus les offres en cours. C'est ça. Mais moi je veux savoir, c'est tout le contraire. Ah d'accord, ok. J'ai besoin de savoir pour m'organiser, et même je vais encore plus loin. Il y a certains laboratoires qui ont 4, 5 cycles dans l'année, où je demande aux commerciaux, dès qu'ils ont le cycle, dès qu'ils ont reçu le cycle, même si notre rendez-vous est peut-être 2 semaines après, de me l'envoyer. Ok, comme ça me permet, moi, d'anticiper déjà une grosse partie du rendez-vous et de le rendre un peu moins gros. Mais ça, c'est génial, parce que nous, c'est notre problème. La plupart des titulaires ne font pas trop attention à ça, et c'est vrai qu'ils ne préparent pas les rendez-vous. On part de zéro, on est obligé de... Voilà. Mais parce qu'on pense naïvement que ça vous embête de trop préparer à l'avance, quoi. Peut-être les titulaires, je sais pas comment, mais du coup, moi, en tant qu'acheteuse, c'est aussi mon job. Et finalement, se faciliter la vie, parce que je me facilite la vie et je vous la facilite, le rendez-vous, il va être beaucoup plus serein. Ouais, mais bien sûr. Si on arrive... Pour nous, c'est super. Moi, on a cadré vraiment le temps qu'il faut. Ça. Si quelqu'un arrive avec, je sais pas, moi, 6 nouveautés, bon, j'abuse peut-être un peu, mais il y en a peut-être jamais autant. C'est beaucoup quand même. Admettons, 6 nouveautés, plus quelques nouveaux marchés à ouvrir, dont il faut inclure les nouveautés. Mais j'aime autant le savoir à l'avance. Moi, ce que je vais faire, je vais anticiper, parce que mine de rien, la création d'un produit n'est pas toujours dans la base de données. Non, ça, c'est un gros problème, mais bon, tous les labos peuvent le faire ou non, et puis ça dépend de plein de données. Mais quand il faut le créer, donc il faut créer le AN, la TVA, etc., commencer à calculer la marge, ça, c'est du temps qu'on va perdre en rendez-vous. Et toi et moi, et les commerciaux en général. Donc, si on peut l'anticiper en amont, je trouve ça top, vraiment. Génial. Donc, franchement... Alors, j'ai une question un peu plus, on va dire, dans l'envers du décor. Oui. Parce que c'est pour ça que tu es ici. Hein. On a vraiment besoin d'avoir tous tes petits secrets. Alors, peut-être pas tous, mais j'essaierai d'en divulguer quelques-uns. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu penses quand tu vois arriver un commercial? C'est une sacrée bonne question. Ça dépend du labo. D'accord. Après, moi, je pense que c'est top. C'est ma journée de travail. Je suis là pour ça et puis j'aime ça. T'as pas d'a priori, de choses... Non, vraiment aucun a priori. Et c'est pour ça que je disais, j'aime l'anticipation. J'aime savoir si le rendez-vous va être gros à l'avance ou pas. Parce que ça me permet d'arriver sereine, en fait. Donc, et puis, finalement... t'as moins de surprises. Je le vis plutôt bien. Moi, je vois un commercial, je suis contente. Tu dis bonjour, je lui demande comment il va et c'est parti. Génial. Alors, on va aller un petit peu plus deep. Est-ce que tu peux nous dire ta pire expérience avec un commercial? La pire. Tu nous dis pas de nom? Non. Pas de nom de labo non plus. Je ne divulguerai aucune information. Tu me le diras en off. Oui, mais... bien sûr. La pire. Alors, j'en ai pas vraiment eu j'ai pas eu vraiment de mauvaises expériences, mais il y en a une qui s'est passée il y a finalement quelques mois, il y a moins d'1 an. Ok. Et en fait, c'était un rendez-vous assez particulier. Je me suis retrouvée, donc j'avais pris rendez-vous avec la commerciale. Je me suis retrouvée avec la commerciale, le DR. Ah, bon, ça peut arriver. Oui, ça arrive, c'est pas grave. Elle m'avait prévenue, bon, le matin pour l'après-midi, mais c'est pas grave, j'étais prévenue.
et une commerciale en formation. Donc, c'est vrai que déjà, on s'est retrouvés à 4 dans le bureau. C'était intense, mais tout allait bien. Et en fait, je me suis retrouvée face à un DR assez particulier qui avait une attitude bizarre, un peu malaisante, on va dire. D'accord. Dans son attitude, il se comportait vraiment bizarrement. Ça, admettons, on passe au-dessus. Et puis à un moment, il me parle d'un labo concurrent. Et il commence à me parler de prendre en photo labo concurrent. Donc moi, je pensais qu'il me parlait d'une TG. Je fais bien sûr, allez-y, allez sur la surface de vente et prenez toutes les TG en photo. C'est accessible. Étrange, ok. Il me dit, non, vous n'avez pas compris, j'aimerais prendre en photo les conditions du labo concurrent. Ah, d'accord. Je le regarde, je fais, excusez-moi. Je pense que la première réaction que j'ai eue quand j'ai compris, j'ai rigolé. Je pense que ça tu t'es dit c'est une blague, il me prend pour une il y a une caméra quelque part, il se moque de moi. Pas du tout. En fait, il voulait connaître les conditions du labo concurrent pour savoir pourquoi eux, ils négociaient plus de choses que son labo à lui. Donc là, je me suis un petit peu mise en colère, en restant polie. Je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment désolée, mais par contre, je ne vais pas risquer de me faire licencier pour vous avoir donné des informations que je n'ai pas le droit de donner et que je n'ai pas envie de vous donner. Donc ça s'est très bien passé. Je pense qu'il a compris qu'il était un petit peu allé trop loin. Il est finalement allé faire un petit tour en rayon, faire du merchandising, c'était très bien. Et franchement, il y avait une attitude assez particulière d'ailleurs. Mais c'est incroyable. Je me suis permise de demander à la commerciale quand il est parti. Je lui ai dit, excuse-moi, est-ce qu'il a bu? Ah, tu pensais qu'il était ivre? Ah, mais alors, une attitude vraiment bizarre dès le début. Donc oui, je me suis posé la question. Je me suis dit, vous êtes allé au resto? Non, il avait bu de l'eau gazeuse. Je n'ai pas compris. Donc voilà, ça a été une expérience très particulière. Parce que tu crois que ça a déjà marché? Il a déjà peut-être demandé ça et ça a marché. On lui a donné toutes les... Justement, je pense que ça n'a jamais marché. Évidemment. Et qu'il s'est dit qu'il allait tester avec moi. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, le culot. Ouais, le culot n'a pas marché du tout. Et au contraire, m'a plutôt mise en colère. Après, il a voulu prendre la parole à la place de la commerciale. Il voulait parler d'un produit. En plus, c'était un labo pharmaceutique. Donc, il a voulu parler d'un produit ça, c'est pas dont il ne connaissait pas. Ah oui, d'accord. Il parlait d'un produit qu'il ne connaissait pas. Donc, c'était plutôt gênant. Finalement, c'est la commerciale qui a essayé de reprendre le dessus. Mais non, vraiment, pas bonne expérience. D'accord. D'ailleurs, j'ai la commerciale qui m'a appelée le soir même et qui s'est excusée de l'attitude de son DR. C'est allé loin, elle était hyper mal à l'aise. Elle sentait que je me braquais, du coup. T'étais peut-être pas la seule à qui elle avait fait ça dans la journée. Eh ben si. Ah oui. Elle m'a dit, c'est la première fois que je le vois comme ça, je ne sais pas pourquoi, je comprends pas son attitude. Donc, elle était vraiment désemparée. Et puis, elle a compris que je m'étais vraiment braquée. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais presque plus envie de rien faire. Oui, c'est ça. Hein. Donc, voilà. Tu casses le rendez-vous. Complètement. Wow. Donc, voilà, je dis pas que tous les DR sont comme ça. Dieu merci. J'en ai eu plein. Ils sont tous très gentils. Alors, ils parlent beaucoup du laboratoire, de l'historique, de beaucoup de choses. Mais là, par contre, c'était particulier. Aller me chercher les conditions du labo concurrent. Une première. Mais ça se fait et pas. Une dernière. D'ailleurs, c'est très bien de ta part de ne pas avoir cédé à ce genre de choses. Non. Déjà, c'est quelque chose qui se fait pas. Éthiquement, non. Mais je comprends pas le culot qu'il a eu d'oser me demander ça. Ouais. Donc voilà, très, très bizarre. Mais bon, tu triches un petit peu quand même parce que c'est pas ton expérience avec un commercial, c'est avec son DR. Oui, c'est vrai. Ah non, mais tu m'as demandé un rendez-vous, tu m'as pas demandé. Oui, c'est vrai, la pire expérience. Bon. Non, avec un DR, sinon avec un commercial. Non, ça se passe toujours bien. Toi, tu as la chance d'avoir des super commerciaux. Exactement. J'ai un super secteur avec beaucoup de commerciaux que j'aime énormément. Justement, alors, quelle est la meilleure expérience que tu as eue avec un ou une commerciale? Quelqu'un qui t'aurait bluffé, qui t'aurait vraiment dit... Là, tu prends du recul, tu dis « Ah ouais, super, waouh !» Vraiment, tout, l'attitude, la personne, comment il a présenté le produit. Tu t'es retrouvé à avoir fait une commande énorme. Tu t'es dit « Putain, mais waouh !» Alors... Je dirais que j'en aurais 2 dans un registre différent. Très bien. Alors, ce sera 2, ce sera pas 1. Un rendez-vous où vraiment je me suis régalée, mais c'était pas un des meilleurs rendez-vous parce que j'ai plein de rendez-vous que j'adore. C'était un commercial qui est venu avec sa DR, là, pour le coup. Ah, encore? Oui, encore. Et en fait, on s'est pris un fou rire. Voilà, c'était un fou rire. Moi, je rigolais avec la DR et je ne pouvais plus m'arrêter. Lui était dans le lot aussi. Enfin, on était dans un état. Je pense que mes collègues s'arrêtaient toutes devant le bureau pour savoir ce qui se passait. Elles devaient se demander si on rigolait, on pleurait. Bon, voilà, ça, c'était une super expérience. Je me suis régalée vraiment. Il y avait un truc vraiment drôle. On parlait de l'âge.
C'est juste parler. D'accord. Et on est parti. Dans la conversation, quoi. Dans la conversation, l'âge est parti et voilà, le délégué était un peu plus âgé que nous, du coup. Ok, incroyable. Enfin, c'était assez risible, c'était énorme et ça ne parlait pas du tout travail, mais on a beaucoup ri. Donc ça, c'était top. Et après, la vraie bonne expérience, que j'ai eue, elle est assez récente aussi. Alors peut-être c'est pour ça que je m'en souviens et que j'en ai eu d'autres. C'est un rendez-vous commercial qui a duré 3 heures. Waouh. Oui. C'était des précos, un laboratoire qui allait être un peu scindé en deux façons. Et en fait, je me suis retrouvée à faire une préco, à tout prévoir, toutes les précos pour l'année 2025. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment. D'accord. Et je me suis régalée. Ok. Il fallait tout calculer. Alors, j'achète du lot que je vais déloter. Évidemment, je garde aussi des lots à la vente. Je connais la loi. Mais il fallait calculer pour l'année en gardant le prix 2024, combien il fallait en commander, sachant que les lots n'arrivaient que tant de fois dans l'année. En fait, c'était toute une gymnastique du cerveau. Sympa. Que j'ai adoré. Un exercice un peu différent. D'accord. Que je pratique finalement pas très souvent, et heureusement, parce que si j'avais des rendez-vous de 3 heures quand même. Tout le temps, c'était intense. Surtout que ça s'est passé, je crois que le rendez-vous a dû commencer à 15h ou 16h. Ouais. Et terminé à 19h. Waouh. Eh ben, ça aurait pu être le pire rendez-vous. Tu vois, comme ouais, quoi. C'est vrai. Et ça a été un rendez-vous que j'ai vraiment adoré. Parce que c'était fluide. Ouais. Avec cette personne que j'avais en face de moi qui passait commande. C'était hyper fluide. Il y avait un échange. Ah, attends, est-ce que tu devrais pas prévoir tant? Ah, réfléchis à ça. Ah oui, c'est vrai. Hop. Parce qu'il était dans le conseil, parce qu'il était. Oui. Le but, c'était pas d'en mettre. D'en mettre. C'était, ah, attention, tu sais, là, finalement, le lot de 2, il va revenir qu'à telle date. Donc, est-ce que tu devrais pas prévoir plus, prévoir moins? Ah ouais. C'était top. D'accord, donc comme quoi, en fait, même si on dit que le rendez-vous va durer longtemps parce qu'on a plein de choses à faire, c'est pas qu'une mauvaise chose. Non, mais c'est surtout que c'était stimulant. Voilà. Ouais. C'était pas intellectuellement juste, j'en passe 3, j'en passe machin, il fallait calculer les lots, l'unité, tout calculer, c'était top. C'est vrai que du coup, c'est là où du coup tu fais ton vrai métier et exactement que tu fais la différence. La rentabilité avant tout. C'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a un truc ou plusieurs trucs qui t'énervent le plus chez les commerciaux? Quelque chose qu'ils font que là tu te dis putain, encore un qui fait. Quelque chose qui m'énerve le plus. Ça nous évitera de le faire. Trop en faire, c'est-à-dire après, moi, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai des commerciaux un peu à l'ancienne, des commerciaux qui datent de la génération d'avant et qui veulent toujours en mettre plus et qui vont, même si je dis non une première fois, revenir sur le sujet. Ah, ils sont trop pushy. Insister, en rajouter, me dire que je devrais vraiment le faire, que je devrais pas passer à côté. C'est trop. Si j'ai dit non et que j'ai justifié, il faut arrêter d'en rajouter. C'est quelque chose qui a tendance à, un peu comme le DR. Bon, lui, c'était particulier, mais tu vois, ça a tendance à me freiner. D'accord. Donc, en fait, au lieu d'avoir un effet positif, ça aura un effet négatif et finalement, je vais peut-être refuser pas mal de choses après si tu as trop essayé. Et Donc, voilà, ne pas trop en faire. Après, c'est vrai que c'est ce que nous, on nous dit. Alors, on ne dit pas de trop en faire, mais c'est vrai qu'on insiste un petit peu plus sur comment amener une fois, 2 fois, voire 3 fois le sujet. Mais il y a une façon de faire. Ouais. Et c'est vrai que ces commerciaux un peu à l'ancienne, quand on commence à vouloir dire qu'il faut trop, c'est trop. Insister, c'est pas grave, je peux comprendre, ça fait partie du job. J'ai pas de souci avec ça, mais trop, c'est trop. Sans faire trop avec moi. Tu as une jauge plutôt... plutôt moyenne, mais des fois, elle est un peu basse. D'accord, moyenne basse alors. C'est ça. Ok, je comprends. Mais c'est bien, c'est des très bons conseils, on va dire, parce que forcément, nous, on a une vision aussi de ce que pourrait être ton boulot et tes attentes, mais rien de mieux que celle qui le fait pour de vrai. C'est ça. sûr. Surtout qu'en plus, alors dans les séminaires ou dans les formations ou dans les réunions, on nous entraîne à être hyper convaincant, à être même un petit peu plus, pas pushy, mais d'aller un peu plus bousculer, on va dire, l'acheteur. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction des personnes, c'est contre-productif. Mais ça dépendra vraiment de la personne que tu as en face, c'est ça. Si tu as un titulaire ou un acheteur qui est vraiment open, ou pas de souci. Moi, j'ai besoin d'arguments aussi. Si ton produit, j'y crois pas, il faudra peut-être me mettre en avant des arguments. On va communiquer sur ce produit-là. Ok, soit je vais t'en faire un petit peu, on va tester. Ou
On va mettre un challenge. Alors, je dis pas que c'est la solution à tout, loin de là. Les challenges, c'est à mettre un peu de côté. Mais mettre quelque chose en avant, me proposer une promotion, faire quelque chose pour que le produit se booste. Mais pas juste me dire, waouh, tu devrais faire des quantités. Là, c'est le moment ou jamais. Ça arrivera qu'une fois dans l'année. Ah oui, d'accord. Les vendeurs de tapis. Oui, exactement. Vendeurs de tapis, t'as bien raison. C'est ça. C'est ça, c'est maintenant que jamais. Sinon, c'est sûr que tu vas mettre la clé sous la porte. Et là, ça met la pression. Alors, je vis très bien la pression, mais des fois, c'est trop. Ouais, voilà. Alors, on va passer sur une petite approche un petit peu plus personnelle, on va dire. Et ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans la relation, justement, avec les commerciaux. Donc, tu m'as dit tes red flags, on va dire, le fait d'être trop pushy. Qu'est-ce qui te donne envie d'acheter? Est-ce que si un commercial a un très bon relationnel avec toi, même si c'est pas des produits forcément que tu apprécies, est-ce que tu serais plus susceptible d'acheter parce que tu aimes le commercial? Ou alors, peu importe le commercial, ça peut être un génie. Si tu n'aimes pas ses produits, c'est comme ça. Je serais plutôt dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que même si j'ai de l'affect pour la personne et que je l'aime beaucoup, le relationnel ne suffit pas. Pas toujours. Si son produit ne correspond pas à ce qu'on recherche, je sais pas, on nous sort un énième produit complément alimentaire anti-âge avec un dosage en collagène minime, de l'acide hyaluronique, mais juste pour le nom, qu'il n'y a rien dedans. Non, il faut quand même un minimum d'actifs, il faut des choses qui soient un minimum convaincantes. Après, c'est vrai que si j'aime bien la personne, j'aurais peut-être tendance à en faire 6, 12 et à voir avec elle si on peut pas compenser avec peut-être une UG, un petit BRI pour la lancer, ou je ferais peut-être un peu plus l'effort. Mais par contre, si je suis pas convaincue par le produit, c'est assez compliqué. Après, je suis très ouverte. Donc, quand j'ai un doute sur un produit, je vais très facilement vers l'équipe officinale. Je vais aller, si c'est un médicament, au comptoir, leur dire, bon, écoutez, on m'a proposé ça, moi, j'aime pas. Tu demandes conseil. Je vois pas l'utilité, mais est-ce que vous avez la demande? Oui, non, non, le fait pas. Parapharmacie, pareil, je vais voir l'équipe de la para et je leur dis, bah, écoutez, les filles, voilà, on m'a parlé de ça, je vois pas l'intérêt, mais est-ce que vous avez déjà eu la demande? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Est-ce que vous allez le conseiller? Oui, non. Donc, je suis pas non plus obtus. Mais par contre, si j'aime pas, j'aime pas. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'à l'inverse, par exemple, si tu as un commercial que tu apprécies peu, on va dire, par contre, le produit, il est génial. Mais lui, il est très, très désagréable. Il est extrêmement pushy. Oh, c'est dur ce que tu me demandes. C'est le produit, franchement, là, pour le coup, c'est demandé sur les réseaux, c'est demandé en officine. On te dit qu'il faut le prendre. Par contre, lui, c'est vraiment, il arrive en retard, il est vraiment mal poli, il n'est pas du tout professionnel et il te regarde mal. Je vais le faire quand même parce que si c'est un produit, oui. Ah, c'est décevant. Ouais. Je suis désolée. Je vais le faire quand même parce qu'en fait, l'affect peut jouer pour beaucoup sur le relationnel, sur plein de choses. Mais par contre, mon métier, ça reste d'acheter et de booster l'économie, le budget de la pharmacie. Ouais, donc, si c'est un produit qui va faire évoluer le chiffre d'affaires de la pharmacie, évidemment, je vais le faire. Oui, je vais pas être obtus. Après, je vais peut-être le faire en moins grosse quantité. Je vais peut-être poser quelques conditions. Mais je vais le faire. Oui. D'accord, ok. Non, je reste centrée travail quand même. Ouais. Assez sérieuse. Et est-ce que tu préfères vouer une fidélité à un laboratoire ou à la personne, au commercial? Par exemple, tu as un laboratoire que tu adores, qui fait des produits super. Par contre, il y a un turnover assez conséquent. Le commercial, c'est jamais le même. Il te rappelle jamais, ou alors il a oublié qu'il était dans ton fichier client. Voilà. Par contre, tu adores les produits. Et à côté de ça, tu as le laboratoire. Tu le fais parce qu'il était là depuis des années. Par contre, tu connais bien la commerciale, elle est super. Et là, elle a changé de labo. Elle est dans un autre labo et par contre, les produits, tu les aimes pas. Mais elle, tu l'aimes bien. Est-ce que pour autant, tu vas garder cette relation, garder le laboratoire avec lequel elle vient de travailler ou pas forcément. Ça suffira pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des très bonnes relations avec des commerciales avec qui je travaille très bien, qui sont partis pour une raison X ou Y, peu importe de leur fait ou pas, et qui sont revenus me voir en me disant « Bonjour Laetitia, comment tu vas? Ça va bien ?» me poser plein de questions et en me disant « Bon, maintenant je travaille pour tel labo, ce serait génial si tu pouvais référencer. » Non, je suis désolée, on n'a pas la demande. Je vais pas pouvoir te référencer, ça me fait de la peine, ça me gêne un petit peu aussi,
Et pour autant, moi, c'est le bien de la pharmacie qui passe avant tout, avant le relationnel. Donc non, je vais pas avoir tendance à le faire. Tant pis si j'aime beaucoup la personne. Je garderai sa carte, je garderai les coordonnées. Si jamais j'entends qu'il y a des besoins, mais non, je vais pas me forcer à le faire parce que j'aime la personne. Encore une fois, se garder des produits sur le dos qui restent en réserve juste pour avoir fait plaisir à quelqu'un. Non, je peux pas, j'en suis incapable. Je suis beaucoup trop droite et carrée. Si tu as, par exemple, deux laboratoires à peu près équivalents, oui. Il y en a une, tu connais bien la commerciale, l'autre non. Mais tu n'as qu'une seule place sur ton rayon. Ah bah oui, alors oui. Là, forcément, il y aura clairement, le relationnel, il va certainement peser pour beaucoup dans la balance. Mais tu restes très professionnelle quand même, avant tout. Oui, vraiment. C'est ce qui ressort souvent, c'est le côté un peu droit, peut-être un petit peu trop. Tu vois, je vais comme ça, pas comme ça. Donc, alors, pour l'audio guide, elle a fait le mouvement de vague. Oui, voilà, au cas où. C'est ça. Alors, quand tu as un DP qui sort de ton bureau, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment, qu'est-ce qui fait que tu vas vraiment passer la commande derrière? Qu'est-ce qui va te donner envie de lui dire, bon bah voilà, Laetitia, faut que vous passiez une commande avant telle date parce que, je sais pas, le labo il ferme ou quoi. Qu'est-ce qui va, toi, te dire, bon, lui, il fait comme les autres, il me demande de passer les commandes, mais lui, plus lui, je vais passer la commande. Qu'est-ce qui te pousse à... Ou alors plutôt une commande d'implantation. Par exemple, tu as de la prospection. Ouais. Il y a quelque chose qui a fait que dans ta tête, tu vas prendre plutôt ce labo qu'un autre parce que son speech a été incroyable. Qu'est-ce qui te fait pousser l'implantation? Là, probablement la personne. Clairement. Ah, d'accord. Pour le coup, c'est la personne jouée. Alors, la qualité des produits, etc. Oui, on va dire que c'est des produits qui sont super, mais comme tous les autres produits. L'investissement de la personne. Ah, d'accord. Parce que tu as des personnes qui vont venir, qui vont prospecter, bon, qui vont laisser 1 ou 2 échantillons, c'est top, un catalogue, etc., qui vont pas plus développer la gamme, qui vont rester assez flou, etc. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus s'investir, qui vont arriver, qui vont dire, bon, ben voilà, nous, on vous accompagne, peut-être que si on peut, on essaiera de mettre une animation en plus pour essayer de dynamiser, booster. Je sais pas, on va communiquer sur notre site en disant que vous êtes un point de vente agréé. Ça paraît bête, mais parfois pour des petits labos, c'est important, tu vois, de savoir localiser que nous, on a cette gamme ici et les autres l'ont pas forcément ailleurs. Donc, le comportement, c'est le comportement du commercial et son investissement qui vont faire que je vais rentrer plus facilement une gamme peut-être qu'une autre. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. C'est complètement ça. Qu'est-ce qui te pousse à passer la commande? Oui, c'est ça. C'est la personne. C'est la personne. Clairement, la personne. Et les besoins de la pharmacie, évidemment, ça passe avant tout. C'est ça, bien sûr. Mais le comportement de la personne et son investissement. Ok. Donc, son investissement, c'est plutôt le fait qu'elle va t'accompagner, te trouver plein de solutions et essayer de... D'accord. Surtout pour les petites gammes. Là, je te parle pas de un gros laboratoire national, voire international qui va venir chez moi. Bah, je lui passerai la commande, quoi qu'il en soit. Ouais. Voilà. Un petit laboratoire qui est pas très connu, qui communique pas plus que ça peut-être sur les réseaux sociaux, qui a encore moins de moyens. Peut-être qu'une implantation en fonction du tarif. Alors c'est sûr que si on me demande de mettre 5 000 € d'implantation, on y réfléchit. Mais une petite implantation à peut-être 500, 1 000 € avec un accompagnement derrière, ça va beaucoup plus booster que quelqu'un qui va juste me dire, en fait, nos conditions, c'est ça, vous les prenez pas. Ok. Même si, par exemple, c'est pas un labo qui est référencé dans ton groupement. Ça, c'est pas grave. Alors, au début, maintenant, récemment, on avait un peu plus de lest. Mais avant, j'étais très encadrée par le groupement et je ne pouvais pas référencer ce que je voulais. C'est-à-dire que ce qui était référencé au groupement, oui, souvent. C'est vrai. Ce qui était référencé au groupement, nous, on était désintégrés. Donc, on dépendait vraiment du groupement. Si eux ne le faisaient pas, on avait tendance à pas le faire. En étant affilié, c'est un petit peu différent. Finalement, on est un peu franchisé. On a la main mise sur ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Donc, on avait un peu plus de liberté les 2 dernières années, on va dire. D'accord, ok. Mais en tout cas, la carte du « je suis référencée dans votre groupement, j'ai un accord ». Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, à contrario, tu vois. Voilà. Parce que j'en ai plein qui m'ont dit ça. Ah, mais nous, sur Paris ou ailleurs, d'ailleurs, on le fait dans la pharmacie principale du groupement. Très bien. Écoutez, moi, j'ai pas la demande. Je me souviens d'une gamme dont je ne citerai pas le nom, que l'on m'a obligée à référencer. C'est-à-dire, c'est le siège qui m'a dit, Laetitia, tu dois la faire.
Ah, ok. On a prévu que toutes nos pharmacies allaient le faire. Tu vas la faire. Je leur ai dit, écoutez, il s'agit d'une gamme pour un certain type de peau que nous n'avons pas ici dans la région. La gamme est vouée à l'échec. Ils ont mis en place des animations, ils ont mis en place des challenges, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. 2000 € d'implantation, tout est parti périmé. Personne ne me l'a repris. Ah, ouais. Au final, il n'y avait plus de suivi. Je leur avais dit. Mais à ce D'accord. moment-là, c'était une négociation, c'était imposé. C'était à cette pharmacie-là, il leur faut, parce qu'on a décidé que ce serait dans toutes les pharmacies, c'était un accord avec le laboratoire. Ouais, le ouais. groupement. D'accord. Et tu vois, ça marche pas à tous les coups non plus. Comme quoi, chaque point de vente a sa spécificité. C'est sûr, on peut pas tout décliner partout C'est ça. au même endroit. Même dans la ville, il y a des quartiers où ça marchera pas. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que nous, pour ça, moi en tant qu'acheteuse, mais les pharmaciens titulaires, c'est pareil. On sait Tu connais ta zone de cible, chalandise, on connaît bien notre sûr. cible et on sait ce qui va marcher ou pas. Je comprends. Bon, bah, c'est bien, tu es humble et tu es, comment dire, tu n'es pas, comment dire, une vendue. Ah non, on m'achètera pas. Voilà, Même c'est si on ça. m'offre un produit, on m'achètera pas. Alors, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux commerciaux Oui. qui débutent et qui vont rencontrer donc les acheteurs en pharmacie? Alors, toi, bon, moi, je connais bien Laetitia, elle est vraiment l'une des acheteuses les plus agréables qu'on puisse Merci. avoir en rendez-vous. Mais tu dois le savoir, hein, la plupart des titulaires et des acheteurs ne sont pas les plus agréables. C'est aussi le rôle un petit peu du métier. Et voilà, C'est ça. il y a toujours un petit côté, on va dire, gentil flic et méchant flic. Est-ce que tu as des conseils à donner aux commerciaux qui vont devoir affronter les titulaires et les acheteurs les plus rigoureux et plus stricts, disons? Non, restez vous-même. Soyez assez naturel. Le côté, comment on pourrait dire, culture confiture. Je sais pas si tu connais cette expression. Culture confiture. Moins t'en as, plus tu Plus tu l'étales. l'étales. Ah, d'accord. Voilà. Donc, moins t'as de culture, plus tu l'étales. Oui, Je c'est ça. comprends. Ce côté-là, faut oublier. Déjà, plus Ah. vous en faites, plus ça va être compliqué. Donc, restez naturel et venir en personne, ça c'est la base aussi, je pense, pour la prospection par téléphone. J'ai une nouvelle gamme à vous proposer. Est-ce que alors ça, c'est voie à l'échec, c'est sûr. D'accord. En physique, c'est très bien. Après, c'est pas toujours facile. Moi, en tant qu'acheteuse, même si j'étais en rendez-vous, je venais, je récupérais le catalogue, je disais que j'y réfléchissais, mais je sais qu'il y a beaucoup de titulaires où ça les intéresse pas. Ils disent laissez ça à l'équipe officinale, ils me le donneront. C'est Donc, ça, quand ils restent polis. Voilà, j'imagine. Moi, je suis dans le bon côté, entre guillemets, dans ce cas-là. Mais non, restez naturel et présentez-vous en personne. Peut-être pas la peine de mettre trop d'atouts en avant directement. D'accord. C'est pas la peine de tout étaler. Dans les 2 minutes, peut-être trop en faire, me dire bon, alors on va mettre ça en place, il va y avoir de l'animation, alors une fois par semaine, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Non, peut-être se poser, être en rendez-vous, dire on a des moyens de faire évoluer la gamme, est-ce qu'on pourrait en discuter? J'aime autant. D'accord, un truc un peu plus simple et plus humain. Un premier abord, oui. Okay. Plus humain, plus basique. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. Après, peut-être il y a des titulaires qui adorent ça. Tu vois, le côté culture confiture, ça leur plaît. Oui, c'est vrai. Il faut s'adapter aussi à nos clients. En fait, c'est ça. Alors, c'est la grosse difficulté quand tu débutes et que tu connais pas le client chez qui tu vas. Donc ça doit être un peu difficile pour vous. Mais pas trop en faire et rester naturel. Dire dans les grosses lignes tout ce qui peut être mis en place, mais sans trop en dire non plus. D'accord. Attendre peut-être un rendez-vous pour plus développer. C'est mon avis, peut-être qu'il n'est pas bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Oui. Alors, tu disais de venir en personne. Oui. Alors, c'est sûr que quand on appelle, on dérange toujours. Mais quand on vient en personne et qu'on n'a pas rendez-vous, on dérange aussi. Oui. Est-ce que toi, tu conseilles quand même, par exemple, pour un nouveau commercial qui débute, il a son portefeuille client, bon, il a pris ses rendez-vous, mais il y en a, ils répondent pas, ou ils sont jamais joignables, ou alors ils sont même pas dans les locaux, ils sont dans... on n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Est-ce que tu conseilles quand même qu'on se déplace? Je pense que oui. Sans rendez-vous, du coup? Oui. Ouais. De toute façon, c'est le principe de la prospection. Non, ça forcément. Dépend. Je sais pas, hein, je suis pas de l'autre côté justement. Oui. Donc moi c'est mon visuel. Mais oui, se déplacer, ça peut être pas mal. Après, c'est sûr que si c'est la gamme la moins connue du monde, qu'elle vient juste de sortir, et ça va être un peu plus compliqué aussi. Mais je sais que j'ai essayé de faire l'effort, moi en tout cas, de toujours y aller. J'étais en rendez-vous, je dis excuse-moi,
je reviens dans 2 minutes. Je prenais 2 minutes, je posais ou pas un rendez-vous, puisque souvent j'y allais avec mon agenda. Ah, bah ça, c'est bien. Mais ça me permettait d'avoir un visuel, une explication, etc. Donc oui, je conseillerais quand même de se déplacer. Je dis pas que c'est pratique. Ouais. Mais non, justement, mais c'est ce relationnel qui va peut-être pouvoir faire la différence, parce que le labo n'est pas connu, on n'en a jamais entendu parler. La façon de se présenter, la façon d'être de la personne peut tout changer sur le laboratoire. Je pense. Encore une fois, ça n'engage que moi. Tu as raison, c'est vrai que déjà, elle fait l'effort de se déplacer, ce qui n'est peut-être pas le cas de je ne sais pas combien d'appels de prospection. C'est ça. Donc là-dessus, oui, tu as raison. Je pense que c'est mieux. Après, voilà, ça n'engage que moi. Après, on a toujours le titulaire qui déteste qu'on vienne au rendez-vous et celui qui déteste qu'on l'appelle. Oui, mais celui qui déteste finalement faire des achats. D'où l'intérêt d'avoir une acheteuse. Non, mais c'est vrai, c'est un métier complètement à part. C'est un métier et il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de pharmaciens titulaires qui n'aiment pas cette partie-là, en fait. Oui. Et qui d'ailleurs n'ont jamais été formés pour. Il faut quand même le dire, dans les études de pharma, alors moi je ne suis que préparatrice, mais les pharmaciens en tout cas n'ont rien appris de tout ce qui est gestion budget et compagnie. Donc ça leur plaît pas pour la plupart. Ouais, c'est vrai. Donc au plus vite c'est fait et au plus vite c'est expédié, au mieux c'est. C'est ça. Puis bon, il y a des personnes, c'est vrai, qui sont expertes un peu comme toi et qui vont vraiment du coup améliorer drastiquement la marge, etc. C'est le but. Ouais, je comprends. C'est le but. Alors, tu sais que dans ce podcast, on a toujours un petit peu des quiz, des petits jeux à proposer. Alors, même si c'est un épisode un peu particulier parce que tu n'es pas déléguée pharmaceutique, mais acheteuse, tu as quand même droit à ton petit jeu. Allez, vas-y, je t'écoute, je suis toute oui. J'espère que je vais bien répondre. Tu vas me poser la question de l'agenda, je le sais. Non. Oh, je m'étais préparée, moi. Ah ouais, ben non. Ah là là, je vais être prise au dépourvu, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu. Mais non, parce que vu que toi, tu es quand même sur ton bureau, le fait d'ouvrir ton agenda pour noter tes rendez-vous n'est pas une perte de temps. Non. Vu que tu es déjà là et il est déjà ouvert, tu vois. Alors que nous, ouvrir un agenda, le gérer au téléphone, tu es toujours potentiellement avec un papier qui vole. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc non, c'est complètement différent. De données. Tu as raison. Donc non, on va pas parler de ça. Alors, je t'écoute. On t'a confectionné un petit jeu qui s'appelle le Tu préfères. Bon, c'est facile. Ah oui. Je vais te dire, tu préfères ça ou ça, et tu dois me dire, t'as pas le droit de réfléchir trop. Hein. Ok, c'est bon. Sinon, c'est un peu de la triche. Mais je dois développer du coup ? Oui, tu peux développer, bien sûr. Okay. Alors, le premier. Dis-moi. Tu préfères un délégué pharmaceutique qui t'offre un café, mais te relance 15 fois parce que tu lui as pas fait sa nouveauté, ou un délégué pharmaceutique jamais relou, il est vraiment super, il ne t'embête pas, mais qui t'ignore complètement après la vente, qui ne t'offre jamais rien, qui ne prend même pas de tes nouvelles et qui te reverra l'année prochaine. Oh mon Dieu, c'est dur. C'est le jeu. Ah oui. Oh. Ah non, celui qui prend pas de mes nouvelles, je peux pas. Donc tant pis. Par défaut, le premier. Ah d'accord. Okay. Mais pas parce qu'il m'offre le café. Hein. Ouais. Parce qu'il t'ignore pas. Parce qu'il m'ignore pas. D'accord. Alors, il faut pas trop relancer non plus. Hein, il faut pas être trop Alors lourd. lui, c'est 15 fois la relance. 15 fois, ouais, c'est beaucoup, mais en même temps, 15 fois la relance ou rien du tout. Ouais. Tant pis, 15 fois. Une fois que tu l'as acheté, puis il s'en va. Ouais, ça, je peux pas. Ça, j'ai du mal, par contre. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Oui. Ah, et c'est pas la pire expérience, alors, non. Non, parce qu'il n'y a pas eu d'expérience, du coup. Ben il était pas là. Ça a été une expérience. Une fois. Qui n'était pas mauvaise, hein, la première fois. C'est juste le suivi derrière qui a pas du tout été là, et puis le labo qui, finalement, a mis la clé sous la porte. Ah oui. Donc, tu te retrouves avec du stock. T'avais acheté, t'avais implanté, et après, plus de son, plus d'image. Et voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, bon, là, j'avoue, c'est vrai qu'il vaut mieux se faire harceler 15 fois, mais au moins. Tant pis, je prends. Je comprends. Mais elles sont dures, Eh ben, si le jeu, bien sûr que c'est dur. Oui. Okay. Allez, je t'écoute. Alors, tu préfères une visite de 5 minutes bien préparée ou de 25 minutes, on va dire 45 minutes même, de total impro? Le commercial, il l'a pas préparé, il se souvient plus où sont ses fiches, il sait plus quelle est... Bon, ça vire un peu dans tous les sens. Ouais. 5 minutes préparées. Clairement, de toute façon, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Moi, mon rendez-vous, je l'anticipe. Donc, alors 5 minutes, c'est peut-être trop juste, mais 25 minutes où finalement, il sait plus la nouveauté qu'il avait, il s'est perdu. Ah, on a oublié de faire ça, on allait se dire au revoir. Oh mince, j'ai zappé. Ah non, atroce. 5 minutes bien gérées. D'accord. Efficace. Après, t'as pas l'impression qu'il t'expédie un peu quand tout est très timé, 5 minutes top chrono? Si, mais finalement, selon les laboratoires, c'est bien comme ça.
Parce Ouais. que tu as des labos qui n'ont pas besoin d'une gestion supplémentaire. Donc moi, tu as bien préparé ton rendez-vous, tu m'as parlé de ta nouveauté, on a passé la commande, on a pris le rendez-vous d'après. Peut-être pas 5 minutes, hein, mais j'ai des rendez-vous qui durent un quart d'heure. Ah oui, punaise, top chrono quoi. Top chrono. Ok, Efficace. pas mal. Rapide, efficace. Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu préfères des UG, des goodies, des cadeaux, des petits produits un peu stylés Ouais. ou des grosses remises bien grasses avec des RFA, des COP mais par contre, tu n'as pas de goodies, tu n'as pas de cadeaux, tu n'as pas de quoi essayer les produits, tu Alors, n'as pas de produits en cadeau, rien. En toute sincérité, ça n'engage que moi. Mais les cadeaux clients, hein, on parle. Tout ça, on parle pour le client, pas pour l'équipe. Hein. Non, pour toi et l'équipe. Ah, C'est-à-dire, moi, j'ai une nouveauté, je te l'offre pas, rien du tout. Par contre, tu as plein de remises. mais en fait, ça dépendra. Là, je peux pas vraiment te répondre. Je vais te dire les cadeaux pour l'équipe, si c'est un petit labo qui est pas assez connu, qui méritera d'être connu, et ce sera la façon en faisant tester à l'équipe, de faire découvrir la gamme et de donner l'envie de la conseiller. Et en même temps, je vais te dire les grosses remises avec les RFA, si c'est un labo qu'on connaît tous très bien et où il n'y a pas du tout besoin de le faire connaître. Et oui, d'accord. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon discours, mais et un labo, on va dire médium, qui a besoin des deux. Il a besoin de se faire connaître. Et il a aussi besoin. Il donne tout. Je rigole. C'est vrai. Non, mais après, peut-être toi aussi, on te dit, bah voilà, tu as tel produit, telle nouvelle gamme. Non, je préfère quand même les remises, plutôt les remises en immédiat d'ailleurs, plutôt que les RFA et les choses en remise arrière qui vont être calculées sur l'année d'après. Mais je préfère peut-être la remise parce qu'en fait, alors là, je parle pour le client, je parle pas pour l'équipe. D'accord. Quand on a le choix entre proposer une remise au client avec un BRI, que ce soit en pourcentage ou en euros, ou proposer un cadeau contre achat, encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Je préfère prendre la remise. Le client va être attiré par la remise et le cadeau, finalement, parfois, il passe un peu à côté. Même si on a un joli stop rayon qui montre la jolie trousse offerte du moment, etc. Il vaudra mieux prendre la remise qu'il va nous donner pour pouvoir l'appliquer et la répercuter au client. Ah, oui. Les clients sont beaucoup plus sensibles pour moi aux promotions qu'aux cadeaux. Donc, du coup, te faire toi du sell-in, augmenter ta marge, pour que toi, après, tu puisses faire le sell-out correspondant sans perdre. C'est ça, mais s'en servir, pas juste se dire je prends de la remise arrière, c'est top, c'est génial. Des fois, oui. Il y en a qui le font. Oui, il y en a beaucoup qui le font, mais en même temps, c'est dommage parce que finalement, c'est souvent sous condition de sell-in avec des grosses quantités. Tout à fait. Si c'est pour garder des grosses quantités pendant 2 ans, tu t'es stocké, tu as une super marge, mais tu ne l'as pas vendu. Exactement. Alors, si tu peux faire un BRI de 5 euros, tu vas attirer l'œil du client, tu vas peut-être le mettre en back solder. Enfin, ça dépend des produits, il ne faut pas les dénigrer non plus, mais voilà. Donc, ouais, je comprends. J'ai encore répondu à côté. Non, tu n'as pas tout à fait répondu à côté. Tu as un peu triché encore, j'avoue. Oui, voilà. Non, mais c'est, en fait, depuis le début, je ne fais que ça. Ça, c'est vraiment donc, ton point de vue d'acheteuse aussi pour justement les clients consommateurs, on va dire. Oui. Mais toi, en tant qu'acheteuse, on va dire, qui achète des produits, des nouveautés, des choses, est-ce que pour toi, c'est important que tu aies quand même le produit? Pas toujours. Non, ok. Non, je veux dire, au bout d'un moment, que ce soit moi, l'équipe officinale, on connaît les produits, on connaît les formules, on va savoir dire si le produit est bon ou pas bon. On n'aura pas toujours besoin de le tester. Alors, c'est cool, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas ça qui va déterminer que l'équipe officinale va plus le vendre ou pas. Et puis, soyons honnêtes, les labos, vous êtes hyper généreux, vraiment très généreux, moi, je trouve. Et les équipes sont pas mal gâtées. Donc, finalement, après, c'est presque trop. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu veux dire qu'en fait, forcément toujours la différence en toi menant un produit pour faire plaisir et puis le labo d'après qui va en ramener un autre. Et... Tu veux dire qu'à force qu'on se condamne tous, en fait, je me suis enfoncée. Ça fait comme si on faisait rien tous. Alors, peut-être sur de la grosse échelle, oui, mais ce principe-là, c'est la même chose pour moi pour les challenges. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à force que tout le monde fasse du challenge tout le temps à l'année, mais au final, il n'y a plus de réel résultat. Puisque de toute façon, les filles l'équipe sera égalité sur absolument tout. Et tu vois, le trop, c'est comme le pas assez. En fait, il faut être le seul laboratoire qui fait ça. Après, tous les laboratoires s'y mettent. Et du coup,
personne ne peut se différencier. Du coup, vous avez vraiment que les mêmes cadeaux, les mêmes remises, les mêmes challenges. Et c'est ça. Et c'est dommage. Et tu vois, je dis pas de pas offrir des cadeaux, mais c'est génial, ça fait plaisir à Oui, tout parce le que le monde. jour où il y en a un qui le fait plus, je pense que. Ah mais oui, c'est ça. Ça, c'est Et ça, pervers. c'est les mots. En fait, c'est un cercle dans lequel on est rentré et qui est un peu vicieux quelque part. Et moi, je peux le dire puisque pendant 17 ans, j'ai conseillé des personnes que ce soit, alors donc moins sur le côté médicament évidemment, c'est encore différent, mais sur le complément alimentaire, sur l'apparat. Et à l'époque, il y a 5 ans, les challenges, il y en avait, mais il y en avait beaucoup moins. Et c'était beaucoup mieux parce que tel mois on boostait telle gamme, tel mois on boostait telle gamme. Maintenant, tous les mois on doit tout booster. À un moment, les chiffres ils seront pas atteints. Et puis c'est bénéfique pour personne. C'est ça. Donc désolée si je me fais des ennemis. Enfin, la bonne solution, parce que le problème c'est que nous on va nous reprocher le fait de ne pas proposer de challenge par exemple ou d'animation ou de BRI ou de voilà parce que nous on se dit tout le monde le fait donc ça sert à rien parce que si on le fait pas eh ben on n'est même pas dans la course, on nous met out direct. Mais c'est pervers. Exactement, c'est quelque chose de pervers. Et je pense qu'un de ces quatre, ça va pas durer éternellement. Non, oui, je pense aussi. Et c'est triste parce que là, j'espère que les équipes officinales, nous, c'était pas du tout le cas dans notre pharma, c'était vraiment top. Les filles travaillaient vraiment tout, enfin, c'était génial. Mais il y a certaines équipes qui ne fonctionnent qu'à ça. Oui, oui. Au challenge. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est pervers parce que le jour où ça s'arrête, on fait quoi? Elles vendent plus rien? Non, mais c'est ça. Concrètement. Donc, je sais pas la bonne solution. Mais ouais, c'est ça. Comment on pourrait se différencier alors? On n'est plus dans le quiz. Attends. Ouais, on s'est éloigné. Pardon. Vas-y. Mais je veux quand même que tu répondes à cette question parce que c'est quand même important. Oui. Comment, à ton avis, on pourrait être un laboratoire différenciant? Justement, en apportant à la pharmacie quelque chose qui se dise ah ben c'est vrai que pour le coup vous êtes les seuls, ça peut être intéressant, on pourrait faire ça. Mais je sais pas. Figure-toi que je me suis souvent posé la question, mais c'est très je t'ai posé la question, mais moi-même je me la pose à chaque rendez-vous. Oui. Tu sais, on est toujours obligé de se dire comment ma gamme elle va passer un peu plus en avant que les autres. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment le pharmacien peut avoir plus envie de travailler ma gamme que les autres. Quand on fait tous la même chose, qu'on propose tous la même chose, c'est difficile. Après, c'est pas au labo de s'adapter. C'est peut-être aux pharmaciens de voir les choses différemment. Moi, je sais que j'ai eu des laboratoires qui m'ont dit bon on fait un challenge à l'année. J'ai dit non, on fait pas de challenge à l'année. On va le faire 3-4 fois par an. Ah bon? Ben oui, 3-4 fois par an. 3-4 fois par an, tu rémunéreras sur les ventes. Mais du coup, les autres fois, ce sera pour un autre labo. Et comme ça, tout le monde est content. Ça, c'est vrai. Tout tourne tout le temps. Et je pense pas que ce soit au laboratoire de s'adapter, puisque le labo, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va proposer la meilleure solution pour qu'on puisse vendre ses produits en priorité, que ce soit des challenges, que ce soit offrir des produits, que ce soit des animations, puisque ça fait aussi partie de tout ça. Et en fait, c'est aux pharmaciens de freiner et de finalement faire presque comprendre à son équipe officinale que celui qui paye le salaire à la fin du mois, c'est bien le pharmacien et c'est pas le laboratoire. C'est ça. Et ça, c'est pas facile parce qu'encore une fois, je l'ai vécu, donc j'en ai bien profité, j'étais bien contente. Mais c'est vrai que je pense que j'avais on l'a toujours eu dans la pharmacie dans laquelle j'ai travaillé, mais cet état d'esprit de dire ok, on a atteint nos ventes là-dessus, on a fait notre chiffre, ok, c'est très bien, on a fait ce qu'il fallait, attention, il faut booster ça. Après, moi, le gros avantage que j'ai eu, c'est que j'ai fait 17 ans de conseil, surtout sur l'espace para dans cette même structure. Et je suis passée aux achats, donc je sais comment ça se passait. Donc j'avais tendance à aller voir les filles et dire bon, ok, là on a mis ça en place, par contre vous n'oubliez pas ça. Ah ok, super, hop, même 1-2 produits par jour, faites ce que vous voulez, mais c'est top. Mais je pense que c'est pas à vous labo de vous adapter, c'est aux pharmaciens de mettre en place une autre organisation. Ok, c'est intéressant. Je pense, encore une fois, je me plante peut-être totalement. Mais les pharmacies qui ne tournent qu'à ça, c'est compliqué. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Ah mais je dénigre pas, c'est toujours très agréable. Oui, bien sûr. C'est pas ça que j'ai dit. Non, j'ai très bien compris. Non, mais tu as parfaitement bien répondu. Pardon, on est encore parti à côté. Non, mais en même temps, c'est une très bonne idée parce que nous, on essaye à chaque fois de faire le mieux, de dire comment on peut faire le mieux pour telle pharmacie et tout ça. Et c'est avec ce genre de conversation qu'on peut savoir aussi comment ça se passe de l'autre côté. C'est ça. En vrai, proposer toujours plus, c'est pas forcément la meilleure solution. Non, c'est trop après. C'est trop. Je me souviens que quand j'étais sur la surface de vente, j'avais des placards complets de produits. Au bout d'un moment, ils se périment même.
Donc c'est cool, moi j'en donnais, Punaise. j'en faisais profiter C'est la sûr. famille, etc. Mais c'est presque trop. C'est génial, c'est appréciable, c'est bien, Ouais. mais ça fait pas tout. Ouais, je comprends. Après, ça dépend de chaque personne hein, aussi. Ça, de toute façon. On est tous différents. Exactement. Alors, on reprend sur notre tu préfères. Oui, je préfère. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu préfères ce que j'appellerais le carnaval? Donc, est-ce que tu préfères un commercial qui fait des vannes tout le temps, très proximité, voilà, bonne enfance, Oui. bonne ambiance, pardon, mais qui est pas très très professionnel? C'est-à-dire qu'il va oublier de te rappeler qu'en fait, si tu commandes pas ça, eh ben, tu vas perdre tel truc ou quoi. Ou alors, celui qui est très 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 professionnel, mais tellement que tu as l'impression que c'est une statue de cire devant toi, très stricte et morbide, qui n'a aucune expansion. Alors par contre, elle va te rappeler vraiment ciselé au millimètre. Tu ne louperas aucune RFA, aucune COP, rien du tout. Eh ben la deuxième. Ah ouais? Va pas plus loin. J'adore le relationnel. Je l'ai dit, c'est une partie très importante pour moi du job. Mais par contre, le manque de sérieux, c'est pas possible. En fait, ça va être une fois, peut-être 2 fois, et à la fin, j'abandonne. En fait. Ah ouais. Et du coup, c'est dommage parce que si la gamme de cette personne est géniale, mais qu'il n'y a aucun suivi derrière, si il oubliait ou la personne oubliait à chaque rendez-vous de me compenser des petites opérations ou en me disant ah bah tiens les périmés non la prochaine fois là j'ai pas le temps et puis que à la fin de l'année on a toujours rien fait. Ben, ça sert à rien, c'est dommage parce que ça reste la base du métier. Mais par contre, il est super drôle, mais oui, amusant et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais que quand il arrive, tu vas être ravi, tu vois. Oui. Et l'autre, par contre, je sais que c'est mercredi Adams. Ouais. Voilà, tu vois. Limite, elle te fait peur. C'est pas grave. Ah ouais. Ouais. Bon, bah ça. Alors j'aurais dit un mix des deux, hein, celui qui est drôle et qui gère. Évidemment. Et évidemment, la plupart de mes commerciaux sont comme ça. Je rigole. Non, si, la plupart sont sérieux. Mais par contre, je préfère le sérieux à c'est la fête, c'est génial. Et tu en as déjà eu des personnes, pas forcément des commerciaux, mais ou des DR ou des personnes avec qui tu dois travailler, qui sont très strictes ou vraiment la porte de prison? Eh ben, je crois pas. Non. Ah, bon, ça va alors. Non, peut-être le premier rendez-vous ou la découverte d'une nouvelle personne et encore, en général, le feeling, il passe relativement bien et assez vite. Mais ça, c'est grâce à toi, je pense. Ah, bon, parce peut-être. Que il y a des titulaires et des acheteurs qui ne te mettent vraiment pas du tout à l'aise. Oui. Et pour le coup, tu te dis là... Bah, ça doit être la même chose pour vous, hein, quand vous arrivez devant un titulaire totalement froid, hyper fermé, comme ça, qui te regarde pas. Je pense que ça doit être compliqué. Ouais, mais nous, c'est un petit peu... c'est pas notre quotidien, attention, je dis pas ça. Wow. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à rencontrer des personnages... Oui, comme ça. Qui sont un peu plus comme ça. C'est un peu plus. Ils vont être... vraiment, il y a pas de rigolade, il y a pas de... Mais plus renfermé. Non, mais vraiment très, très exigeant, on va dire, au point d'en être très désagréable. Ouais. Mais pas humainement, hein, je veux dire, c'est juste voilà leur rôle et puis c'est tout. Mais on a quand même. Non, mais ça m'étonne pas. Plus ce type. Alors que moi non. Finalement, j'ai beau y réfléchir sur toutes ces années. Mais c'est rare les commerciaux qui sont vraiment désagréables. Ah ouais, j'en ai pas eu. Enfin à part, on n'y reviendra pas, ce fameux DR, mais on l'oublie. Je l'occulte de ma mémoire. Ça marche. Bon, bah écoute, tu as bien répondu au quiz. Oh, et un peu à côté quand même. Non. Franchement, du coup, on peut ressortir le fait que tu n'es pas une vendue, qu'on ne peut pas t'acheter avec des goodies et des challenges. Et des challenges. et qu'en plus, tu restes professionnel jusqu'au bout, même si le commercial est une porte de prison. Donc, c'est ça. Tant pis. Non, vraiment, bravo. Là-dessus, tu as bien répondu. Je m'en suis bien sortie. J'ai de la chance. J'ai 2-3 dernières petites questions. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire comment dans ton métier tu utilises des nouvelles technologies? Et est-ce que ça a vraiment un gros impact, on va dire, sur ta journée? Est-ce que tu es, on va dire, plus productive ou moins productive avec tel et tel outil? C'est là où je peux te demander, est-ce que tu utilises un agenda papier? La fameuse question, je savais qu'elle allait venir. C'est ça. Non, alors non, j'exploite vraiment pas grand-chose. Je suis vraiment à l'ancienne. L'agenda, il est papier. La prise de notes, elle est sur un cahier format A4 où j'en remplis 2-3 par an, je note tout dessus.
j'optimise pas. À un moment, quand la pharmacie devait être achetée il y a quelques années de ça, je m'étais un peu adaptée à la façon de faire du potentiel futur titulaire. D'accord. Et j'avais mis en place un Drive, Oui, Cloud, Drive. c'est un peu la même chose. Ouais, voilà, merci, parce que là, j'étais un peu perdue. C'est te dire à quel point les technologies... Non, mais c'est très bien. Et j'essayais de noter mes rendez-vous sur ce Cloud, ce Drive, D'accord. pour pouvoir les partager après. Ouais. Et je voulais que ça devienne une habitude. Mais en fait, comme c'était pas ancré, parce que c'est pas comme ça qu'on m'a appris à faire, finalement, je le faisais en version papier et je perdais du temps à le retranscrire. Donc, non, j'utilise pas vraiment. Après, moi, j'ai le logiciel LGPI que j'utilise. Mais j'essaie, lui, de l'exploiter au maximum. Mais par contre, tout le reste à côté... Ouais, d'accord. Bon. Après, l'avantage, c'est que vu que tu es pas, on va dire, mobile, tu n'es pas obligé de prendre tout ton bureau avec toi tout le temps. Ah non. C'est sûr Clairement que le tien, il est là, il est bien là, posé. Il bouge plus, mon agenda, il est là, mon portable ici. Quand tu es mobile et que tu dois prendre tout ton bureau avec toi à chaque rendez-vous, là, ça doit être une organisation différente. C'est sûr. Forcément, tu t'adaptes, c'est énorme. Donc, bon, après, tu es quand même un petit peu geek sur les bords aussi. Tu me dis que tu as des drives, que tu as... Bon, même si tu l'as pas exploité jusqu'au bout, tu avais la motivation et l'intention. J'avais l'intention de le faire. C'est pas mal. Voilà. J'utilise les intelligences artificielles aussi. Je m'y suis mise il y a pas longtemps, d'ailleurs. Ah, tu utilises ChatGPT ? Évidemment. Ah, super. Et tu l'utilises dans ton métier ou pas ? Oui, alors je l'ai utilisé un petit peu. La toute première fois que je l'ai utilisé, c'était pour faire pour tourner un mail un petit peu salé à un laboratoire qui devait nous rembourser une facture de 3 000 € et qui ne l'avait toujours pas fait depuis 3 mois. D'accord. Donc, je suis gentille. Mais, et pour pas avoir... Ah, c'est génial. Tu l'as utilisé pour faire ton texte. Oui, moi, je lui ai dit que j'étais pas contente, etc. Je lui ai dit, tourne-moi ça d'une manière qui soit très professionnelle et qui soit pas menaçante ni quoi que ce soit, mais qui montre mon mécontentement. Il m'a fait un mail. Écoute, c'était le plus beau mail de ma vie. Ça a été une des premières fois où je l'ai utilisé, moi. Et après, je vais me méfier de tes mails maintenant. Est-ce que c'est elle qui l'a écrit? Mais après, sinon, j'aime bien l'utiliser, tu vois. Excel, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais typiquement, tu veux lui demander comment on fait ça sur Excel, et il le fait en 2-2. Et donc, en fait, limite, on se dit maintenant, on n'a même plus besoin de faire une formation Excel, puisque les choses dont on se sert très peu, on lui demande, il les fait. C'est ça. Le seul inconvénient, c'est que ChatGPT est limité quand tu ne veux pas le payer. Plusieurs fois, je me suis dit que j'allais le payer. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit que j'allais pas le payer. Non, ouais. En fait, tu es limité en giga. C'est ça. Mais tu as la possibilité de contourner un petit peu cette limite de giga. Oui. Au lieu de lui demander de te faire un Excel avec une importation sur un Word ou autre chose. Ça génère, tu peux faire un petit peu plus soft pour faire plutôt des copier-coller et continuer de pouvoir lui demander des gigas sans trop en faire. Mais c'est vrai que, ça a ses limites. Mais oui, ça, et tu sais quoi, c'est une question que je lui avais posée. Je lui avais dit, ta version payante est trop chère. Comment fait-on pour contourner la chose? Et c'est lui qui m'avait donné ses astuces. Ah, ben, très bien. Comme quoi, ne demande pas à générer des images, ne demande pas à générer des fichiers, en fait. Ça. Et reste sur des questions simples. Ouais. Il est génial. Il est top. C'est ça. Et ça, c'est ton assistant un peu. Oui. Ah oui, mais clairement. Ouais. Donc, finalement, t'es plutôt bien dans la geekerie, toi aussi. Oui. Ouais, c'est pas mal. Dans la petite geekerie. Ouais, mais à ton niveau. Donc, voilà, c'est bien, c'est bien. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu regardes, est-ce que tu exploites les réseaux sociaux? Donc, que ce soit pour... à titre personnel ou professionnel. Ah, oui. Donc, que ce soit LinkedIn ou Instagram. Soit pour regarder, par exemple, les profils des commerciaux ou des laboratoires. Ou regarder les autres pharmacies pour voir ce qu'elles proposent ou des choses comme ça. Est-ce que tu exploites ces réseaux-là? Je l'ai eu fait. Au tout début où j'ai pris les achats, c'était en 2020. Ouais. J'avais créé un deuxième compte Instagram où justement je me mettais à suivre plutôt les marques, plus que les pharmacies ou les animatrices. Parce que c'est vachement bien aussi, les animatrices, elles postent souvent des choses qu'elles font dans d'autres pharmacies, donc ça peut donner des idées. Et puis, mon métier d'acheteuse a pris le dessus. Et j'ai plus trop le temps, surtout au début, de le faire. J'ai abandonné. J'ai fermé le compte. D'accord. Maintenant, à titre perso, en fait, c'est un perso pro, puisque je suis quand même des gammes. Mon Instagram, par exemple. Oui. Je vais suivre des gammes de cosmétiques. Je vais suivre justement des animatrices, des personnes que j'aime bien à titre personnel, mais qui me font découvrir autre chose, des mises en avant dans certaines structures, plus ou moins loin de chez moi. Mais c'est vachement bien parce que ça donne des idées. Après, sur LinkedIn, alors,
à l'heure actuelle, je m'en sers beaucoup, mais c'est à titre perso. Mais c'est vrai qu'avant, je m'en servais pas trop parce qu'en fait, quand tu vas sur le profil de quelqu'un, il le sait. voit, ouais. Et Mais donc ça, j'aime pas. Pourquoi? Ça me gêne en fait. Au contraire, il pense à toi. Il s'est dit, Laetitia, elle a pris le temps de regarder mon profil. Alors, moi, je me fais la réflexion maintenant quand je vois que quelqu'un l'a regardé, je fais, oh, c'est cool, ça fait plaisir. Mais tu vois. Mais, je sais pas, je voyais ça comme un côté un peu, pas voyeuriste, parce que c'est pas ça. Sur LinkedIn, vraiment. Non, mais il y a moins voyeuriste. Non. C'est trompé de. Je m'exprime mal, mais c'était ce côté, finalement, j'ai pas envie qu'on sache que j'ai regardé, donc tant pis. Ah, d'accord, ok. Et puis finalement, j'allais pas chercher un nouveau commercial. Moi, j'attends de le voir. Je suis plus en... Parce que tu es la cliente, donc forcément, il y a moins d'enjeux, on va dire. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que si, par exemple, tu as besoin de toi trouver des clients, oui, c'est intéressant d'avoir ce type de réseau. Ouais. Ah, mais c'est super intéressant. LinkedIn, c'est un super réseau et je pense que c'est un super outil. Autant Instagram, je le vois plus à titre perso que pro. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Après, c'est super intéressant Instagram parce que ça te permet de faire de la veille sur tes concurrents, les pharmacies. Oui, c'est vrai. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment tout, quoi. Les moindres promos, les TG, les mises en avant, C'est vrai. Tout ce que fait la pharmacie, tu peux l'avoir à portée de main sans avoir à te déplacer et de faire de la veille ou devenir incognito. Là, on a tous des titulaires et des acheteurs qui font ça. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est très, très drôle par contre. J'adorerais que tu me dises si un jour tu l'as fait, où le titulaire te dit oui, il faudrait aller faire un rapport de prix dans la pharmacie d'à côté. T'as jamais fait un truc comme ça? Non. Bon, bah tant mieux, hein, parce que... j'allais un petit peu à la parade en face, vite fait, mais alors vraiment... Oui, enfin bon, voilà, t'étais pas avec un carnet, un stylo à faire des photos en crème. Non, à faire des relevés de prix. Par contre, combien on en a pris en train de le faire Exactement. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient chez toi pour faire... Tout le temps. Alors, c'est ou des photos, claques, ni vu ni connu. Incroyable, ça. Petit carnet à l'ancienne. Ça, c'est vraiment bon. Et puis là, du coup, tu n'as plus besoin de le faire parce qu'avec les réseaux, toutes les offres promo, les prix, les machins, tu les vois. Tout ressort. Mais moi, alors si, autant pour moi. Si, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait, évidemment, le concurrent principal. Je m'étais inscrite sur son site et je vérifiais ses prix. Bah, évidemment. Ça, oui. Parce que j'ai besoin de savoir la pharmacie concurrente à peu près de la même taille que la nôtre. Tout à fait. Quel tarif elle applique. Mais donc, j'ai eu ce côté un petit peu, je regarde ce qui se fait à côté, mais c'est normal. Tout en restant à distance, donc je suis connectée. Donc je suis geek. Voilà. Mais tu sais que lui aussi, sur son site, il voit quelle adresse IP a regardé son site internet. Ah bon? Oui. Ah. C'est pas grave, je suis enregistrée à titre perso. Oui, après, bon, il faudrait vraiment qu'il aille creuser. Je pense qu'il a ça à faire. Non, vraiment, puis il faudrait qu'il demande ça à un rapport pas très détaillé. Mais bon, même lui, en faisant ça, il sait que ses concurrents viennent le voir. Mais c'est très flatteur aussi, puis c'est ce que... si on a envie de se comparer à eux, c'est que c'est finalement un modèle et un concurrent digne de ce nom. Ouais. Bravo. Non, mais écoute, franchement, tu es une... Je coche toutes les cases? Oui, non, évidemment. Évidemment. Non, mais tu es la première invitée, on va dire, un petit peu exceptionnelle du podcast parce que là, on est de l'autre côté du bureau, comme on est, et c'est aussi ce dont ont besoin tous les commerciaux qui nous écoutent parce que, bon, on partage aussi beaucoup entre nous de bonnes astuces, de bons conseils, de bonnes pratiques. Mais parfois, on va droit dans le mur en pensant tous que c'est super de faire ça, alors que notre client, toi, n'est pas du tout en accord avec ça. C'est ça, pas convaincu. Mais continuez à donner des produits quand même à l'équipe officinale. Faites-leur plaisir. Sinon, je vais me mettre tout le monde à dos. Les commerciaux, les labos. Ah non, t'inquiète pas. Et les équipes officinales. Mais après, alors moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et je sais qu'on est nombreux à le faire. On a la possibilité de faire des cadeaux de temps en temps. Bien sûr. Et on choisit aussi à qui on fait les cadeaux. Et c'est vrai qu'on n'a aucune envie de récompenser des pharmacies avec des équipes et des titulaires qui ne sont pas du tout impliqués, qui ne boostent pas le labo, mais je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, comme une récompense, pas comme juste... c'est plus une récompense et pas je t'achète. Non, voilà, c'est ça. Exactement. C'est plus, mais j'ai envie de lui faire plaisir, plutôt que, parce qu'on en a beaucoup, des titulaires qui disent, oui, je sais que vous avez fait tel cadeau à telle haute pharmacie, machin, vous donnez des UG, des machins. J'avais envie de lui dire, mais oui, mais parce que ça me fait tellement plaisir de leur donner à eux. C'est ça. Ils boostent, ils font quelque chose. Enfin, pourquoi aller récompenser quelqu'un qui juste voudra son produit pour l'utiliser? C'est ça.
Et puis pour bon, pas le conseiller, pour pas. on est reçu parfois, il faut voir. Hein. C'est voilà. C'est pour ça ce côté-là. Mais je préfère le mien de côté finalement, tu vois. Oui, et encore, c'est comme quoi tous les acheteurs et les titulaires ont tout à gagner à être agréables Ben oui. avec les commerciaux. Mais c'est ça. Parce que même si on a des directives, on doit faire des choses, voilà. C'est vous, les clients, on doit faire quand même, voilà. On a de toute façon une flexibilité. Et vous avez une petite marge de manœuvre. Voilà. Et ben cette marge de manœuvre-là, c'est sûr et certain qu'on va valoriser certains de nos clients qu'on préfère. Et ils ont tout à gagner à être un petit peu plus agréables. Oui. Et ils verraient leur marge, voilà. C'est ça. Quand on a des restes d'OP ou des restes de je ne sais quelle offre, parce qu'on a une trousse en édition limitée ou quoi, on va penser à appeler plutôt telle ou telle pharmacie plutôt que telle autre. Bien sûr. Et nous, le chiffre, ça va être le même, alors que eux, ils ont besoin de telle ou telle référence ou pas. C'est ça. Bon, c'est un peu du donnant-donnant. Je trouve ça dommage d'être obtus et borné, fermé. En fait, plus on est accueillant, plus on est ouvert, mieux ça va se passer. Moi, je sais que j'ai eu quelques fois, vrai ou pas vrai, hein, peut-être qu'on me disait pas la vérité ou qu'on disait la même chose à toutes les autres pharmacies, je m'en moque. Mais on me disait, écoute, normalement, on est périmé, je suis obligée de t'appliquer une décote dessus. Théoriquement, il y a moins de tant de pourcentage, etc. Évidemment. Je te la fais pas. Je te compense au même titre, etc. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais je sais pas, je pense que ça c'est vrai. Hein. Oui. Mais en attendant, ça fait plaisir. Évidemment, finalement, moi, j'ai rien perdu, alors qu'en théorie, les accords sont aussi là pour ça. Exactement. Faut pas se leurrer, tout est négocié en amont. Oui, bien sûr. La reprise des périmés, les RFA, donc cette petite marge de manœuvre, plus on est sympathique et plus c'est agréable de faire un rendez-vous et plus ce sera agréable pour le pharmacien ou l'acheteur. Tout à fait. D'avoir quelques avantages. Donc, c'est donnant-donnant, en fait. C'est un vrai échange. Business. Win to win. Oui. Win-win. Win-win. Parce que... Oui, c'est ça. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Ouais. Non, mais écoute, c'est très, très enrichissant d'avoir pu discuter avec toi de tout ça. C'est top. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Ah, c'était cool. Que c'était un exercice un petit peu particulier, mais... Oui, mais c'est sympa. C'est bien. Ça fait penser à plein de choses. J'ai peut-être même pensé à des choses que j'avais complètement oubliées. Donc, c'est un vrai échange. Moi, j'adore ça. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce moment très vrai et très utile. On espère que tous les commerciaux à l'écoute auront pris des notes. C'est ça. Mais surtout qu'ils auront mieux compris comment penser comme un acheteur en pharmacie. Oui. Et surtout optimiser les rendez-vous. C'est ça. Et vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de partager cet épisode à vos collègues qui ont encore un agenda papier. Non, je rigole. Ça va bientôt changer. Mais qui surtout ont besoin de voir comment pense l'acheteur, comment pense son client avant d'arriver en rendez-vous. Merci Laetitia d'avoir accompagné tous nos amis commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites attention sur la route. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur LinkedIn Claire Galinon. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer et aussi votre book de formation pour booster votre prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture entre deux rendez-vous.